On va en discuter rapidement. C'est le défenseur international congolais Chancel Mbemba, qui était un des piliers de l'équipe d'Igor Tudor la saison passée, et qui peut-être cet été pourrait quitter l'OM. En tout cas, il y a possibilité qu'il soit même remplaçant face au Panathinaikos ce soir dans ce troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Et forcément, l'OM ne serait pas contre une vente s'il y a en tout cas une belle offre qui arrive. On sait qu'il y a eu l'Arabie Saoudite pendant un certain moment qui lui avait fait de l'œil. Aussi, on parle aussi de son salaire gourmand. Là aussi, je vais justement avoir une déclaration du président de l'Olympique de Marseille, et merci beaucoup la régie de m'avoir prévenu que justement il y avait cette petite décla. Quelques clubs se sont intéressés à Chancel. C'est passé à la mi-juillet. Après avoir discuté avec le joueur, on a pris la décision tous ensemble de continuer sa trajectoire à l'Olympique de Marseille. Donc après ces petites envies de départ ou quoi que ce soit, il y a eu une discussion avec la direction sportive marseillaise. Je vais y arriver. Il va rester. Mais est-ce qu'il n'aurait pas peut-être pu trouver une porte de sortie ou même un salaire plus gourmand autre part? C'est justement ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, Chancel Mbemba, il a été convoité par des clubs saoudiens. C'est sans doute ça, les clubs à la mi-juillet. Seul problème, c'est que ces demandes salariales étaient bien trop importantes par rapport à ce que les clubs saoudiens pouvaient mettre. Donc, il a voulu faire un gros coup, sauf que du coup, c'est pas passé. Et qu'aujourd'hui, Marseille, qui était un peu réfractaire à vouloir le laisser partir, après, ils se sont dit, si on peut récupérer 15-20 millions d'euros dans la balance, ça peut être intéressant. Mais au final, le joueur, il n'y a pas été, il n'a pas voulu faire d'efforts. Et là, il se retrouve finalement déclassé au niveau du club. Et ce soir, il y a de grandes chances pour qu'il soit remplaçant contre le Pana avec une défense Balerdi-Gigot. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant de voir un joueur qui a autant performé, qui même, on a l'impression, il peut jouer latéral droit, même si il jouait central droit quand il y a sous Tudor dans la défense à 3. Mais de voir un joueur aussi important, je pense dans l'effectif, je pense aussi dans le vestiaire, parce que ça a l'air d'être quelqu'un aussi qui parle avec c'est un taulier du vestiaire. C'est un gagnant. On sent que c'est un mec à la rage, qui se donne toujours à 100% sur le terrain. Et c'est vrai que c'est des joueurs comme ça que tu as besoin dans ton groupe, sur le terrain, quoi. Tu as besoin. Et c'est même dans les profils que recherchait Marcelino dans ses défenseurs centraux, un joueur avec de la vitesse, justement, qui peut essayer de gérer la profondeur. Et là, on apprend d'un coup qu'il y a possibilité qu'il soit vendu, soit limite plus vraiment un titulaire indiscutable. C'est assez étonnant. C'est même très étrange, parce que là, on est tous en train de, à juste titre, de s'exciter un peu sur le mercato de l'OM, qui sur le papier est très bon. On se dit que l'OM a une vraie équipe équilibrée, cohérente. Et là, il y a un des plus grands cadres, voire le plus grand cadre de la saison passée, qui fait une saison exceptionnelle avec Tudor à l'OM, qui d'un coup son statut est discuté, redébattu, alors qu'on a l'impression que en fait, finalement le poste de défenseur central était le poste où il fallait presque rien toucher. Tu avais le retour en plus de Isaac Touré, on ne sait pas trop où est-ce qu'il sera dans la rotation, mais tu avais besoin de rien toucher finalement presque à l'OM. Et là tu as un départ de Mbemba, alors certes possiblement pour un gros chèque, mais c'est quand même bizarre, parce que pour moi, c'était le meilleur défenseur de l'OM l'année dernière. Et vu le recrutement offensif, les promesses plutôt intéressantes sous Marcelino, ce serait vraiment dommage de commencer à perdre des cadres qui étaient pour ma part imbougeables. Mais c'est surtout la question de se dire, est-ce que si tu bloques ton joueur, que tu as convenu que tu vas le garder, mais qu'en même temps tu le déclasses, c'est ça la vraie question. Pourquoi tu fais ça, quoi? C'est ça, autant le vendre et qu'il autant le vendre, ou dire voilà, on laisse la porte ouverte. Alors, c'est pas pour autant que c'est complètement mort. On sait très bien que la deuxième quinzaine d'août, elle va être assez folklorique et assez intense de part et d'autre, mais peut-être que c'est une volonté aussi de dire Chancel, quoi qu'il arrive, tu seras pas numéro 1 ou numéro 2, et du coup, s'il y a une autre offre qui arrive, peut-être que tu vas devoir l'écouter gentiment et peut-être l'accepter. Je pense Maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a pas de volonté de Longoria de le vendre, puisque globalement, ils ont leurs 4 défenseurs centraux et ils sont partis pour. Après, c'est aussi une façon le fait de ne pas le mettre forcément titulaire, c'est une façon aussi de lui dire écoute, t'es gentil, mais c'est pas toi le patron. Et sinon, on décide à un moment donné que tu es numéro 2, numéro 3, il y a peut-être quelque chose derrière. Donc, le mercato va être long. Moi, je trouve que c'est vraiment dommageable, parce que, comme tu disais, Val, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment... Et on est d'accord, tu vois, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie... C'est un vrai plus sur le terrain de l'avoir, quoi. Même de la tête, sur corner, t'as l'impression qu'il aimante les ballons tellement... Ouais, c'est vrai. Tellement il a mis quelques buts l'année dernière. Même en Ligue des Champions, notamment il était loin face au Sporting, je crois, lors de la victoire. Il était loin d'être le plus mauvais en Ligue des Champions, même peut-être souvent le meilleur. Et c'est vrai que c'est une situation étrange. En plus, c'est Longoria qui l'avait fait venir libre l'année dernière. Ça paraissait comme le vrai bonne affaire.
Et c'est étrange, voilà, c'est étrange. Donc, même dans mes souvenirs, dans le classement des meilleurs buteurs de l'OM, je crois que Mbemba était même plutôt haut dans le classement final. Ouais, clairement. Je dis pas top 3, mais il faudrait revérifier parce que j'ai souvenir de certains matchs, notamment qu'on avait noté, où il termine presque avec un but, une passe. T'as l'impression que le gars était plus. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment un défenseur qui est vraiment très très offensif et qui attire le ballon. Donc forcément. Après, S dit s'il est titulaire ce soir, la discussion est terminée. C'est ce que j'allais dire. Peut-être, en effet. Possiblement. Mais en tout cas, les signaux qui sont envoyés directement de Marseille, au-delà de simplement qu'il soit titulaire ou remplaçant, ou même lors des matchs amicaux, ça donne pas de bonnes vibes, en tout cas pour la suite. Mais bon, le mercato est long, la saison est longue aussi. Il suffit qu'il y ait un joueur qui se blesse ou qui fasse des boulettes pour que tout peut changer rapidement. Donc, à voir un peu ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est très étrange comme situation. Et ça interroge beaucoup de supporters marseillais aussi qui sont vraiment attachés à ce joueur-là parce qu'il colle vraiment aux valeurs de Marseille, quoi. En tout cas, le mec qui se bat sur le terrain, qui donne tout pour le maillot. Et même, il faut voir ses déclarations qu'il faisait l'année dernière, même avant le Classico contre Paris. Le mec, il était là en mode c'est ça, un Marseillais on va y aller, on va leur rentrer dedans, ça va être saignant. Ouais, c'est le genre de joueur que tu as envie d'avoir dans ton équipe, c'est sûr. Sebka qui nous dit Mbemba, deuxième meilleur buteur de l'année dernière, à ce qui paraît. Je suis pas sûr de. Après, ça paraît quand même. Il y a Under quand même qui a mis quelques buts. Je crois justement. Toute compétition confondue, je crois qu'on n'est pas loin des 10. C'est possible. C'est clair.